Vous écoutez Sur le vif jusqu'à 18h. Et au-delà du vaccin, il y a plein de façons d'éviter de contracter la COVID-19. Se laver les mains, porter le masque, la distanciation sociale. Je le sais que vous le savez. Mais je vous parle de ça parce que c'est fou à quel point ces mesures-là et le nettoyage a pris une place, je ne sais pas si on va dire disproportionnée. Enfin, on va poser la question à notre invité, les microbiologistes et professeurs au Cégep de l'Outaouais, Patrick Filion. Bonjour, Patrick. Bonjour, Marie-Lou. Est-ce qu'on nettoie trop? Au début, je crois qu'on faisait ça avec de bonnes intentions. Donc, on ne comprenait pas trop encore comment se propageait le virus. Et on a voulu y aller tout azimut, là, donc avec les surfaces que l'on touchait, donc toute évidence les mains, protéger les voies respiratoires. Mais force est de constater que la transmission est beaucoup plus présente par voie aérienne et que, disons, la désinfection extrême de notre environnement n'est peut-être pas aussi essentielle qu'on le croyait peut-être au début de la pandémie. Mais est-ce que c'est dommageable? Est-ce que ça peut le devenir? Ça pourrait le devenir. Il faut se rappeler là, que notre corps, sur notre peau, dans notre système digestif, dans nos muqueuses, on a plein de bactéries, plein de micro-organismes. Et ces micro-organismes-là, on va les chercher dans notre environnement. Donc, ça prend une certaine part de contact naturel avec l'environnement. Donc, si on nettoie à outrance, eh bien, on n'aura pas ce microbiote-là qui sera aussi développé. Donc, ça pourrait nuire. Paradoxalement, là, ne pas aider notre microbiote, ça peut nuire à notre système immunitaire parce qu'en étant en contact fréquent avec des micro-organismes qui ne sont pas nécessairement dangereux, mais qui vont quand même être considérés comme étant étrangers par notre système immunitaire, eh bien, on va faire travailler tout ce beau monde-là. Donc, on va activer notre système immunitaire. Mm-hmm. Donc, en nettoyant tout ou trop, ce n'est pas mieux. Et aussi, il faut faire attention aussi au type de nettoyants, désinfectants qu'on utilise, parce que certains d'entre eux peuvent même être irritants, par exemple, pour les muqueuses, pour la peau. Donc, ça pourrait même avoir des conséquences sur les tissus eux-mêmes. Ben oui, et ça, on l'a vu au début de la pandémie, quand on a commencé, je vais nommer l'entreprise, mais parce que c'était ça partout, là, mais il y avait du Purell partout. On devait mettre, mais c'est encore le cas, mais il faut mettre du Purell à peu près 75 fois dans une journée. Il y a donc des conséquences néfastes aussi, l'utilisation de ce genre de produit-là. Absolument. Puis, encore une fois, il y a le côté pratique de ces gels antiseptiques-là à base d'alcool, parce que on peut les traîner avec nous dans les commerces et tout ça, c'est facile avec la petite pompe, on s'en est sur les mains et tout. Mais dans un monde idéal, ce serait simplement de se laver les mains avec de l'eau et un savon, tout ce qu'il y a de plus normal ou naturel. Mais ça fonctionne autant, Patrick? Absolument, oui. Dans le fond, le côté pratique, on va dire, de l'alcool pour le virus comme la COVID, c'est que ce virus-là était recouvert d'une enveloppe lipidique et l'alcool va détruire cette enveloppe-là. Donc, pour un virus comme la COVID ou la grippe, un gel d'alcool va avoir un effet sur la structure du virus et va le détruire. Par contre, si on avait eu une épidémie, on va dire une pandémie de gastro, le virus de la gastro, lui, n'est pas enveloppé, donc l'alcool n'aurait pas le même effet. Donc, par exemple, si vous avez des cas de gastro dans une école ou à la maison, prendre un gel antiseptique à base d'alcool n'aurait pas l'effet escompté sur le virus. Donc, dans les circonstances de la pandémie à coronavirus, on a été chanceux un petit peu justement que l'alcool soit un produit efficace. Par contre, si on en abuse, bien, ça peut avoir un effet sur la microflore normale de la peau et même sur l'intégrité de l'épiderme lui-même. Oui, et si on joue sur l'intégrité de l'épiderme, c'est ça, les bactéries peuvent entrer dans le corps. Avant d'aller là, je fais juste une petite pause, Patrick Filion, parce que je suis convaincue qu'il y a beaucoup de parents qui ont comme ouvert les yeux grands de même quand vous avez dit que si jamais il y a une éclosion de gastro, le gel antiseptique, c'est pas bon. On fait quoi? On prend quoi? C'est pas la meilleure solution. Je vais vous dire pourquoi. Parce que certaines gastro vont être dues à des bactéries, puis le gel peut avoir un certain effet. Mais si c'est une gastro à rotavirus ou à réovirus, qui sont des virus, on va dire, un petit peu plus communs là, pour les gastro-entérites, de l'eau et du savon, tout simplement, ça va être plus efficace. Donc, si vous vous fiez seulement sur le gel antiseptique, ça pourrait être contre-productif parce que, vous allez, vous en mettre sur les doigts, mais le virus demeure actif même en présence de ce gel-là. Donc, savon, de l'eau, ou même peut-être juste une lingette
qui serait imbibé d'un savon quelconque, qui va retirer, on va dire, plus mécaniquement le virus que chimiquement, mais ça serait déjà de bonnes alternatives. Donc, le gel antiseptique à base d'alcool, Purell ou les autres dérivés, vont être bons dans certaines circonstances, mais pour une bonne gastro, là, non. C'est pas la solution miracle. Et non. On ne veut pas non plus une gastro. J'enlève cette image-là tout de suite de votre imaginaire. Oui, il est quand même 17 heures passées. Bon appétit. mais le fait quand même, Patrick, qu'on ait commencé depuis un an à adopter des mesures de lavage de mains, de l'hygiène, des mesures sanitaires plus musclées, il n'y a pas aussi quelque chose je comprends là, qu'on risque de faire en sorte que notre réponse immunitaire soit moins bonne, mais est-ce qu'on avait aussi un peu un déficit en matière de mesures sanitaires? Est-ce qu'on ne se lavait pas assez avant la pandémie? Bien, je crois que, puis là, les gens vont le réaliser, là, surtout, on va dire, dans les périodes de transmission, là, je ne parle pas de la COVID, là, en période de grippe normale, là, de décembre à février, là, je pense que les gens, il y avait peut-être on va dire un petit laisser-aller, parce que, bon, le rhume, la grippe, c'est des choses là, qu'on ne craignait peut-être pas autant. Puis, il y avait, une certaine forme de laisser-aller. Là, je crois, puis c'est peut-être, je ne veux pas dire qu'il y a de bonnes choses à la pandémie, là, mais on aura peut-être pris au moins cette bonne habitude-là de vraiment l'ancrer dans notre quotidien, de se laver les mains, entre autres, là, avant de manger, après avoir été dans des lieux publics ou avoir pris les transports en commun. Je pense que ce seront des bonnes habitudes que l'on pourra garder. Encore une fois, j'espère qu'on n'aura pas à se laver les mains, comme vous l'avez dit tout à l'heure, là, 75 fois par jour. Ça, c'est vraiment excessif, mais dans des situations qui demandent une telle mesure, là, c'est très scientifique pour dire qu'on se lave les mains, là, mais ça va être important de le faire. En tant que microbiologiste, on s'entend que c'est des genres de choses que je faisais déjà, sans devenir là, hypochondriaque, mais je crois que dans la population en général, ça va être une bonne chose qu'on mette un petit peu plus l'accent là-dessus. Oui. Mais de trouver un équilibre aussi entre je me lave les mains tous les 10 minutes versus au moins avant de manger ou après avoir été dans un lieu public, par exemple. Oui. J'ai déjà entendu des experts là, au cours de l'année dire si on continue comme ça de tout désinfecter, il va falloir qu'on réapprenne à notre corps à être en contact avec des bactéries. C'est vrai, ça? Oui, ça peut être vrai. On pourrait même voir là, on va dire une recrudescence, peut-être aussi soit des allergies ou des codasses, parce que notre corps va peut-être éventuellement réagir peut-être trop fortement ou de façon exagérée au moindre petit virus inoffensif qui pourrait se présenter. Donc, il faudra, dans le fond, rebâtir cette flore qu'on a négligée depuis, on va dire, plus d'un an. Donc, ce seront toutes des choses là, que donc notre corps, autant la peau que ce qui se passe à l'intérieur, parce que juste pour dire cette année, je m'en plaindrai pas, mais je n'ai eu aucun rhume, je n'ai eu aucune grippe, parce que les mesures étaient extrêmes, mais en même temps, c'est plein d'autres micro-organismes qui n'étaient peut-être pas néfastes, qui ne sont pas eux aussi entrés dans mon corps et qui n'ont pas justement favorisé le développement de cette microflore-là. Donc, on a vraiment, puis je comprends là, les raisons sanitaires, poussé à l'extrême cette protection-là, mais il faudra revenir un petit peu à la normale pour commencer à jouer dans la terre, faites votre jardin, faites vos plates-bandes, puis moi, quand je fais ça, je mets pas de gants. Je veux un contact avec la nature, la terre, le sol. Il y a plein de micro-organismes dans le sol. C'est pas nécessairement néfaste. C'est sûr, si je me blesse, je vais me laver, mais comme tel, puis je vais me laver de toute façon si je joue dans la terre, mais si on a une plaie, on se lave, on s'entend là-dessus. Et là, je vais faire une parenthèse. Oui. Utilisez pas à la maison, là, de savon antimicrobien. Prenez un savon normal. Un savon antimicrobien, ça va, en plus d'enlever les bactéries saines, là, ça favorise le développement de bactéries résistantes. Donc, à la maison, prenez un savon normal, de l'eau, c'est amplement suffisant. Si vous êtes chirurgien, oui, lavez-vous avec un savon antimicrobien au travail, mais à la maison, prenez un savon normal, là, c'est amplement suffisant. Et outre le jardinage qui mériterait une chronique en soi, Patrick, comment on peut réapprendre à notre corps à être exposé aux bactéries? Oui, bien, ça va faire plaisir à des gens, là, mais éventuellement, qu'on va reprendre nos contacts sociaux, ne serait-ce qu'être à proximité des gens, allez vous baigner, pas nécessairement dans une piscine chlorée, là, allez vous baigner dans une rivière, dans un lac, puis ça, éventuellement, les fameux contacts sociaux, il y a des échanges de micro-organismes qui vont se faire. Là, encore une fois, il faut faire attention, on n'a pas encore là, donné le feu vert à tous les rassemblements et tout, mais tous ces contacts humains-là, sans qu'on s'en rende compte, ils s'en passent des échanges microbiens. Là. Ne serait-ce qu'embrasser votre douce moitié,
c'est des milliers de bactéries qu'on échange là, en quelques secondes. Donc, tous ces contacts humains-là favorisent le microbiote, les échanges de micro-organismes, qui parfois, comme je l'ai dit, sont parfaitement normaux et pas dangereux. Donc, faut pas négliger cet aspect-là de la microbiologie. C'est quand même quelque chose qui est très positif pour nous normalement, bien que depuis un an, on n'en voit que le côté négatif. Là. En tout cas, j'ai pris des notes pour ma fin de semaine. Jardiner, aller à la plage, faire un barbecue et embrasser l'amoureux. Patrick Filion. Et voilà, on a un plan. Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. C'est toujours un grand plaisir. Merci, Patrick. Ça fait plaisir. Bye. Bonne journée.